Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partout là où vous vous trouvez, nous vous disons, soyez les bienvenus dans notre culte de ce matin. Ensemble, nous allons nous tenir debout là où vous êtes, dans votre chambre, dans votre cité, partout où vous vous trouvez. Vous pouvez vous joindre à nous. Ensemble, nous allons invoquer la présence de notre Dieu au milieu de nous pendant ce culte. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia, comme le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit entrons dans la maison du Seigneur. Mon âme te bénit parce que mon âme est dans la joie de venir rencontrer son Seigneur, de venir rencontrer son Père. Oh, nous crions Abba Père parce que tu nous as rachetés d'un prix merveilleux par le sang de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Éternel, et nous invoquons, Seigneur, ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur, pour que tu viennes, Seigneur, agréer notre culte, agréer le culte que nous t'offrons maintenant, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Conduis-nous, Seigneur. Emmène-nous dans la profondeur de la présence de Dieu, afin que, Seigneur, la rosée de la présence de notre Dieu nous arrose, nous comble de sa grâce et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin dans notre vie. Seigneur, merci. Nous nous abandonnons à l'obéissance de ton Esprit Saint. Seigneur, viens conduire toutes choses. Conduire le moment de louange, conduire le moment des prières, conduire le moment des paroles, Seigneur. Que toutes choses soient soumises, Seigneur, à la puissance de ta gloire. Tous les actes que nous allons poser ce matin pendant ce culte, nous prions pour que cela puisse avoir l'empreinte de ton Saint-Esprit. Oh, les voix que nous voulons élever vers toi, que ça ne soit pas charnel, mais que ça soit, Seigneur, le raisonnement, Seigneur, de ce que ton Esprit va, Seigneur, mettre en nous, Seigneur. Père, merci de bénir chaque parole de chaque chant, afin que, Seigneur, lorsque tes enfants vont participer à ce moment de louange, Seigneur, que ces paroles leur fassent du bien dans leur vie. Seigneur, merci de nous avoir réunis encore maintenant pour contempler ta gloire. Fais-nous du bien, alors que, Seigneur, nous acclamons ta présence au milieu de nous, alors que nous crions Hosanna, alors que nous disons que tu es tout puissant, alors que nous disons que tu es le ressuscité. Alléluia, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Amen. Ensemble avec la chorale, nous allons célébrer la puissance de notre Dieu. Bénissons le Seigneur, alléluia. Alléluia. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu, Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi dans ma vie. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu, Dieu de miracles. Alléluia, il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu, Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Il peut tout faire, même ce qui peut me sembler impossible. Il est le Dieu, Dieu de miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda,
ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu, Dieu de miracles. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Judas, celui qui prend soin de moi. Nul ne peut se comparer à Jésus, oh. Nul ne peut l'égaler. Jésus, oh. Nul ne peut se comparer à Jésus, Nul oh. ne peut l'égaler. Jésus, oh. Nul ne peut se comparer à toi. Jésus, oh. Nul ne peut t'égaler. Jésus, oh. Nul ne peut se comparer à toi. Jésus, oh. Nul ne peut t'égaler. Jésus, oh. Jésus, oh. Mon roi. Mon roi. Jésus, Jésus, oh. tu es mon roi. Mon roi. Jésus, Jésus, oh. Mon roi. Tu es mon roi, tu es mon papa, Jésus, mon libérateur, Jésus, celui qui tient ma vie entre ses mains. Nous allons dire sans pareil, parce que nous avons un Dieu qui est sans pareil, qui ne peut être égalé par aucun homme. Alléluia. Amen. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, comment il est Jésus. Sans pareil, sans pareil, comment il est le roi. sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus à moi et dans ma vie, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Nous disons Jésus est. Jésus est, Jésus tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Encore une fois, Jésus est. Jésus tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Jésus à moi et mon Seigneur, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, oh, Jésus est. Jésus tu es digne de louange, Sur la terre et dans les sur cieux. la terre et dans les cieux, Tu es sans pareil. tu es sans pareil. Oh, comment il est Jésus. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, Comment il est Yahweh. sans pareil, Comment il est Rabbi. sans pareil, Comment il est le Seigneur. sans pareil, sans Comment pareil, il est Jésus. sans pareil, Comment il est Jésus. sans pareil, Comment il est Seigneur. sans pareil, sans pareil, Comment il est Yahweh. sans pareil,
sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil. Alléluia. Jésus est sans pareil. Jésus est sans pareil parce qu'il est 3 fois saint. C'est pourquoi nous voulons élever encore notre voix pour l'adorer, pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre entière est remplie de ta gloire. Alléluia. En majesté, élevons la voix et chantons. Ensemble, élevons la voix et chantons. Tu es saint, Jésus. Ensemble avec la chorale crions. Oh, tu es saint. Qui pourrait adorer. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Jésus, tu es saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul qui l'en est dit, celui qui était, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais. Alléluia, jamais, jamais. Alléluia, 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 jamais. Sur ton trône, devant ton trône, nous chantons. Unis avec le cœur céleste, nous proclamons ton règne. Nous célébrons ta grandeur. Nous invoquons ta majesté. Nous établissons et déclarons ta souveraineté. Ah, tu es saint, tu es Dieu, tu es incomparable. Toi seul, ô Dieu, tu es Dieu. Car c'est de toi qu'existent toutes choses. Et c'est pourquoi avec toute la création, oh, nous proclamons ta sainteté. Nous, ton peuple que tu as appelé, que tu as mis à part, nous déclarons tu es saint, saint, saint. Que ta sainteté apporte et amène et couvre ces lieux, couvre chaque appartement, chaque maison, où se trouve ton fils, où se trouve ta fille, où se trouve réunie une famille. En ce matin du dimanche 11 juillet, pour te célébrer, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Parce que tu es Dieu. Merci, notre Seigneur. Tu es Dieu, tu règnes, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes lorsque nous te chantons, nous te prions. Tu règnes et tu es entré dans ta gloire même lorsque nous nous taisons. Merci Seigneur parce que même notre respiration et les battements de notre cœur proclament ta sainteté, déclarant que tu es roi. Et lorsque nous écoutons ta parole, tu règnes. Parce que c'est à toi, Seigneur, qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Et nous voulons, depuis vos maisons où vous vous trouvez, dans vos appartements et tous les lieux où vous êtes joints à nous ce matin pour participer à ces cultes avec l'Église francophone de Pékin, depuis la Chine à Pékin,
Vous êtes à Wuhan, aux États-Unis, au Canada, ici à Pékin, dans vos appartements, chambres, et les étudiants et étudiants. Vous êtes dans les ambassades, les résidences. Vous êtes en Europe. Vous êtes en Afrique, aux États-Unis. Nous voulons que vous puissiez acclamer le roi des rois. Là où vous êtes, Dieu vous voit. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Sois béni, sois béni. Sois béni, Seigneur, et qu'encore tu règnes dans ta sainteté, même en ce moment où nous voulons entendre et écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir dans nos maisons et nos appartements, mais nous pouvons aussi, en nous asseyant, applaudir et encourager nos amis de la chorale qui nous ont entretenus. Nous bénissons le Seigneur. Oui, merci d'avoir pris rendez-vous encore avec votre église, le BIC French, en ce dimanche, disais-je, 12 juillet. C'est le 12 juillet 2020 aujourd'hui. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous a encore gardés en vie. Et nous sommes là avec la chorale, mais nous avons aussi notre bien-aimé Eric Enemé, que j'aime appeler le savant. Depuis notre église, ils savent ces jargons-là. Et que le Seigneur te bénisse, Eric, qu'il bénisse ta famille et ton épouse, notre fille et sœur Tina Enemé, avec tous les enfants, Johan, Priscille, Joyce, Daniel et le grand prophète Jérémie. Nous saluons la base. Nous vous saluons dans vos maisons respectives et nous sommes là avec nos amis de la chorale. Et vous avez vu tout à l'heure dans la chorale, mon épouse, elle n'est pas dans la chorale, mais elle aime chanter et danser. Donc, elle est là, mon épouse que vous voyez, avec qui nous servons le Seigneur ensemble avec toute l'équipe de la chorale, l'équipe du culte. Ce matin, donc, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le titre que nous avons, c'est la rétrospective des promesses de Dieu pendant le coronavirus. La rétrospective. Ça, c'est le titre. La rétrospective des promesses de Dieu pendant le coronavirus. C'est un message, un titre qui va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous bercer. Ça va vous faire dormir. Enfin, vous bercer ici, ce n'est pas pendant que je prêche. Hein? Vous ne pouvez pas dormir pendant que je prêche. Je veux dire que ce message, en l'écoutant, il vous fera du bien dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, dans vos besoins, comme si on berçait un petit nourrisson, un petit bébé. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, ne dormez pas pendant le message. La rétrospective des promesses de Dieu pendant le coronavirus ou le COVID-19. L'idée qu'il y a derrière ce titre, c'est nous amener à faire un parcours survolé des promesses de Dieu que nous avons reçues, que nous avons entendues durant toute la période depuis le déclenchement du coronavirus. Et avec ce déclenchement a suivi le confinement jusqu'à ces jours. Nous avons été accompagnés dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a parlé. Et de tout ce que Dieu nous a dit, Dieu nous a parlé de diverses manières. Mais aujourd'hui, ce matin du dimanche 12 juillet 2020, nous voulons, en revisitant ce passé depuis le déclenchement du COVID-19, en visitant ce passé, je dis revisitant parce que certains vont avoir affaire à des choses qu'ils ont entendues, parce qu'ils ont cheminé avec nous, c'est une revisite. D'autres, c'est nouveau pour eux parce que vous nous avez trouvés en chemin. Et donc, nous voulons regarder depuis le déclenchement du coronavirus jusqu'à présent, qu'est-ce que Dieu nous a dit?
nous, de l'Église, ou nous, de la communauté chrétienne francophone de Chine, dont l'Église francophone de Pékin, qui vous présente ces cultes maintenant, est l'Église mère. Dieu nous a parlé, mais dans ce que Dieu nous a parlé, il nous a beaucoup parlé. Mais nous voulons nous appesantir sur les promesses. Et pourquoi cela? Ça, c'est l'idée maîtresse. Un survol, un parcours survolé de toute la parole de Dieu entendue, reçue depuis le déclenchement du coronavirus à ce jour. Et dans cet aperçu, nous voulons nous rappeler d'abord que nous sommes vivants. Voilà. Parce que ne l'oublions pas, ne le négligeons pas. Pendant ce temps du coronavirus, il y a eu des morts. Et le coronavirus sévit encore. Il y a eu des morts et il y a eu des vivants. Il y a eu le confinement. Et le coronavirus, c'est vrai, a commencé en Chine, à Wuhan. À Wuhan, où nous avons une église fille, l'église francophone pour Christ. Francophone pour Christ, à Wuhan, qui existe encore, qui est complètement composée d'étudiants. C'est de Wuhan que le coronavirus est parti en Chine en décembre et c'est en janvier que le confinement a atteint toute Chine et puis plus tard, vers fin février-mars, le monde, certains pays ont commencé à rentrer et à être aussi affectés par le coronavirus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le monde entier est touché. Nous avons été épargnés. Nous sommes sauvés. Nous sommes vivants. Je ne sais pas qui est vivant. Si tu es vivant comme moi, tu m'entends. Lève ta main là. Là dans ta chambre, dans ta maison. Pousse un cri et saute même. Dis waouh, je suis vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Tu es vivant. Tu peux te toucher. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas un fantôme. Tu es là. Vivant. En plus, vivant pour crier. Vivant en bonne santé pour mouvoir. Parce que certains sont encore sous les lits, sous des respirations artificielles, sous oxygénation et toutes sortes d'appareillages très compliqués. Vous et moi, nous sommes là, sauvés et épargnés de cette pandémie. C'est donc une faveur que nous avons reçue de notre Dieu, de continuer de vivre heureux et en bonne santé. Parce que épargné du coronavirus, épargné de la mort, nous vivons. C'est clair, sans prier, que c'est la volonté de Dieu qui veut que je vive. Est-ce que Dieu voudrait que je vive malade? Non, il veut que je vive en bonne santé, que je vive heureux. Parce que vivre en bonne santé, vivre heureux, ça contribue aussi à la réalisation de notre destinée. Notre destinée, notre vie présente, notre vie future, se rattache à notre santé, à notre personne, à notre être. C'est pourquoi nous avons été entretenus à cause de cet aspect, du fait que, selon l'anthropologie biblique et toutes les sciences, l'être humain que nous sommes, notre destinée, notre devenir, notre vie présente, notre futur, sont des aspects intrinsèques, interconnectés, interdépendants, qui ne sont pas à isoler. Et nous avons eu donc non seulement besoin d'être accompagnés par la science, la médecine, avec toutes sortes de débats autour du coronavirus, où les traitements, les masques, les salutations par coude, la distanciation, le confinement strict ou relâché. Gloire au Seigneur, nous commençons à sortir encore du confinement. En Chine, à Pékin, nous sommes en train de sortir déjà. Nous sortons parce que nous avons été déconfinés, on a été reconfinés. Maintenant, nous sortons. Moi, je crois que c'est une sortie définitive. Il se passe à travers le monde de déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, première vague, deuxième vague, etc.
nous ne voulons pas être distraits par tout cela. Nous croyons qu'au-delà de tout cela, notre Dieu est sur son trône. Il règne. C'est pourquoi nous avons voulu être entretenus et accompagnés par Dieu, non seulement par la science et les hommes et les politiques, les politiciens, les démagogues. Nous avons voulu, en plus de la science et du leadership humain qui n'est pas à rejeter, nous voulons reconnaître celui qui détient la clé de la vie et de la mort. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui peut de sa respiration. Il respire seulement, le souffle de ses narines chasse le coronavirus pour toujours et très loin. Tant qu'il ne le fait pas, les gens se battront. Et ils se battront et ils seront confus. Ils se diront, première puissance, tout puissant, nous maîtrisons tout, et ils seront surpris. Nous avons besoin, et nous avons été pour cela, pour répondre à ces besoins, entretenus, accompagnés et nourris par Dieu, par sa parole. Non seulement la parole, mais aussi les prières. Depuis le déclenchement du Covid-19 en janvier jusqu'à maintenant, la parole de Dieu nous a entretenus en sa présence. Et nous avons appris par exemple que notre santé ne doit pas simplement être réduite à un processus biologique interne du corps. Comment ça fonctionne? Ce qui nous fait recourir à la médecine et à la science avec toutes les branches. Mais au contraire, notre bonne santé, notre être reflète aussi un rapport étroit entre nous et Dieu. Voilà, le rapport étroit entre nous et Dieu, entre nous et notre environnement immédiat, entre nous et l'ensemble de la création. La bonne santé, ça passe par la prise en considération de toutes ces valeurs, de tous ces facteurs, de toutes ces dimensions, de toutes ces facettes de la vie, de tous ces enjeux dans lesquels nous nous trouvons en tant qu'être humain, individu, moi et Dieu, le spirituel, la divinité, moi et mon environnement immédiat, en termes d'environnement humain ou environnement physique, ou environnement qui peut consister dans la nature, dans la faune, dans la flore, dans l'écologie, tout ce que vous vivez. Donc, nous avons une ferme conviction que la vision du bonheur, à la suite de la parole de Dieu que nous avons reçue, notre vision du bonheur, notre vision de la bonne santé, nous devons rester accrochés à cela de manière non discutable, comme volonté de Dieu. En tout cas, si on pouvait tolérer des possibilités de maladies, des possibilités d'épreuves, je voudrais vous dire prophétiquement que maintenant là, sortis épargnés, sains et saufs de cette pandémie qui frappe tout le monde. Et dans le tout le monde là, ça saute. Ça te saute toi, ça t'épargne. C'est un message clair que Dieu te veut en vie. Dieu veut que tu vives et il ne peut vouloir que tu vives en bonne santé. Cette vision-là, nous voulons l'accrocher, nous l'approprier. C'est la volonté de Dieu que je vive et que je vive en bonne santé. Mais nous avons aussi notre responsabilité quotidienne de chercher Dieu, de veiller sur tout ce qui peut contribuer à ce que nous vivions et que nous soyons heureux. Nous soyons heureux, nous soyons épanouis. Et la prière, l'attachement à Dieu sont des facteurs codépendants à ne jamais négliger. Nous devons pour cela faire attention, puisqu'il y a Dieu en priorité, de qui nous recevons la vie, de qui nous recevons aussi la santé, de qui nous recevons le bien-être. Nous avons besoin d'être toujours non seulement en relation avec ce Dieu, mais connectés et en bonne relation avec Dieu. D'où nous parlons de l'attachement, de la prière, et nous parlons donc partant de la bouche de Dieu qui fait sortir ce qu'on appelle la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu dans le passage précédent,
Par exemple, dans le psaume 107, verset 20, Dieu qui dit, il a envoyé, psaume 107, verset 20, dans la version TOB, il dit, il a envoyé sa parole pour les guérir et les soustraire à la fosse. Donc, Dieu, même pendant le coronavirus, alors que le coronavirus est comme un missionnaire qui amène la mort, Dieu, alors que les missionnaires anges de la mort circulent pour apporter la mort ici et là, dans les pays, dans les cités, dans les familles, Dieu envoie sa parole pour que cette parole épargne ceux qui l'accueillent de la fosse, de la mort, de la pandémie. Il a envoyé sa parole pour guérir ceux qui auraient été malades, touchés. Mais il a aussi envoyé sa parole afin que, accrochés à sa parole, qui nous donne la foi, qui nous rattache à Dieu, le maître de la vie. La pandémie coronavirus, l'ange de la mort ne nous voit pas. Même si cette pandémie nous voit, elle ne nous atteint jamais. Comme cela a été le cas. C'est pourquoi vous et moi, nous sommes vivants. La parole, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu, dira Matthieu chapitre 4, verset 4, selon la parole vivante. Je lis pour vous, mais Jésus lui répondit, il est écrit, pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de pain, l'homme n'a pas seulement besoin d'argent, de matériel, de maisons. L'homme n'a pas seulement besoin d'hôpitaux sophistiqués, ce n'est pas mauvais. Il n'a pas besoin de médecins savants qui peuvent inventer toutes sortes de vaccins. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez, avec le coronavirus, ils sont en débat terrible. Et ça va prendre du temps. Et ils se contredisent. Et il y a des enjeux économiques et politiques. Entre-temps, il y aura la mort. L'homme n'a pas seulement besoin de positions. L'homme n'a pas seulement besoin de voitures, de diplômes, de mariage. Même le mariage, ce n'est pas mauvais. Le statut, le travail, ce n'est pas mauvais, toutes ces choses. Mais on n'a pas seulement besoin de ça pour vivre. On a besoin aussi de toute parole que Dieu prononce. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la parole qui vient en un temps pour nous accompagner dans la présence de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu comprend la vie. Elle est missionnaire pour la vie. Et nous voulons rester accrochés à ces convictions de la part du Seigneur. Et nous voulons, avec cette approche sur comment a commencé le coronavirus jusqu'à présent, puisque nous voulons parler des promesses de Dieu. Laissez-moi ici vous faire l'inventaire des paroles que nous avons reçues, nous de l'Église, le BICF French. BICF, c'est en anglais, c'est BICF en français, si vous voulez. Et ça signifie en anglais Beijing International Christian Fellowship. C'est la plus grande église ici en Chine, grande église internationale, basée à Pékin, avec 15 églises locales de différentes dénominations, tendances et origines. Et notre église, le BICF French, nous sommes la branche francophone. Et dans cette église francophone, parce que nous avons les Japonais, les Russes et les autres, et nous, comme Église francophone, depuis janvier, lorsque nous avons commencé le confinement, nous avons suivi des messages que j'ai appelés la parole de Dieu, ce qui est sorti de la bouche de Dieu, qui nous a entretenus, qui nous a nourris pendant tout le temps du coronavirus. Et je voudrais ici vous accompagner dans un exercice d'inventaire de toutes les prédications, des messages que nous avons reçus, que nous avons suivis, que nous avons entendus depuis le déclenchement du coronavirus en janvier. C'était vers la fin. Notre dernier culte physique en présentiel était le dimanche 19 janvier 2020.
Et le dimanche 26 janvier jusqu'à présent, nous sommes en ligne. Chaque dimanche. Qu'est-ce que nous avons reçu comme parole? C'était autour de quoi? Et je vais ici vous lire ces paroles-là. Mais avant que je vous lise, je vous aide à cela, je vais le faire très rapidement. Laissez-moi vous orienter si vous nous avez trouvé un chemin. Parce que nous avons dit que nous voulons revisiter le parcours depuis le déclenchement du coronavirus jusqu'à présent. Pour ceux qui étaient avec nous, qui ont suivi ces moments, qui ont participé à nos cultes. Sinon, nous voulons visiter pour ceux qui nous ont pris en chemin. Peut-être c'est votre premier dimanche de suivre ces cultes ou c'est un deuxième ou un troisième. Tout ce que je vais citer ici, depuis le dimanche 26 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui dimanche 12 juillet 2020, vous pouvez trouver ces cultes-là en ligne sur notre site de la CCF Chine ou bien directement sur YouTube ou sur Facebook. Et en attendant que vous vous y rendiez, je voudrais ici vous énumérer ces choses-là. Et je vais rapidement parce que puisque vous avez tous les contenus, vous les trouverez. Le message est intitulé « Rétrospective ». Alors que je vais vous accompagner dans cette rétrospective autour des promesses de Dieu. Vous qui m'écoutez, ici dans l'église, nous avons des frères et sœurs, l'équipe du culte. Parce que nous sommes toujours en confinement. C'est vrai que hier, j'ai reçu une note de notre église, de l'administration, que nous pouvons commencer les rencontres physiques. Donc cette fois-là, nous repartons encore en déconfinement. Mais en attendant, vous qui êtes là, et vous qui nous suivez dans vos maisons, les étudiants, dans les appartements, dans les universités, dans les campagnes diplomatiques, dans vos maisons respectives et jusque partout où vous êtes, exercez-vous pendant ces cultes. Exercez-vous aussi après ces cultes et après le confinement. Exercez-vous à tout ce que Dieu vous a dit. Parce que très souvent, nous aimons dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et parfois, Dieu dit, mais j'ai déjà beaucoup parlé. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions être encouragés à regarder ce que Dieu nous a déjà dit. Et une des pistes, ça peut être de manière personnelle dans votre méditation de la parole de Dieu, ça peut être aussi par rapport à la nourriture commune que nous avons reçue pendant nos cultes. Et c'est cet exercice-là à quoi je voudrais vous amener. Et ici, je voudrais vous citer les choses que nous avons vues tout en parcourant cette parole. Voici, à titre de rappel, ce que nous avons suivi. C'était soit, je cite, soit une série, et lorsqu'il s'agit d'une série, on l'a exploité pendant quelques dimanches avec des titres ou des thèmes pour chaque dimanche. Soit alors c'est directement un titre qui constitue les sujets même ou les thèmes de la prédication. Nous avons parlé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'anti-coronavirus spirituel. Vous trouverez ça en ligne. Avec Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie sur terre. Vous trouverez ça en ligne. Le coronavirus annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les rescapés du coronavirus. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et nous avons parlé de la série « Les fruits du coronavirus ». Nous avons parlé de Jésus-Christ est vivant, moi aussi je suis vivant. Jésus-Christ vit, moi aussi je vis. Vous trouverez cela toujours en ligne. Nous avons parlé de la foi et la science face au coronavirus. Nous avons parlé de malgré le coronavirus. Nous avons abordé une série à haute voix. Nous avons abordé une autre série et pendant la série à haute voix, par exemple, nous avons dit, et si c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus? C'était une question. Et puis après, nous nous sommes encore posé une autre question. Et si c'était le diable? Si le coronavirus venait du diable? Que faire? Ce sont des questions que l'on se pose en pareille circonstance. Vous trouverez des réponses si vous allez en ligne sur ces sujets-là. Nous avons aussi abordé la série « Après le confinement ». Que ferez-vous? Et très récemment,
nous avons abordé la série Vivre en bonne santé. Vous voyez, bien aimé, que ça fait toute une pile. Et nous pouvons vulgariser cela. Laissez-moi vous dire, vous qui me suivez, depuis l'assistance ici, jusque dans vos maisons, vulgarisez cela, s'il vous plaît. Vous savez, les gens ont l'habitude d'envoyer un message avec les réseaux et dire et demander, envoyez ça à tous vos contacts. Ça mérite. En tout cas, notre Église ne pourra pas aller auprès de chaque individu et de tous ceux qui sont en relation avec vous. Mais si vous savez que tel membre de famille, telle personne peut accéder à l'Internet, peut accéder à ces choses-là, mettez-le en contact. Donnez-lui l'occasion d'être touché par Dieu, d'être béni par Dieu. Et vous êtes quitte. Alléluia. Vulgarisez cela. Et donc, de tout cela, notre constat par rapport à la parole de Dieu, ça c'était juste vous faire l'inventaire de manière survolée. Et le constat par rapport à toute cette parole que nous avons suivie, c'est quoi? Nous avons reçu la parole de Dieu. Dieu nous a parlé soit sous forme de conditions et de principes. La parole de Dieu vient vers nous, est venue vers nous en nous présentant des conditions ou des principes de notre vie pendant ce temps du coronavirus, de la part de notre Dieu, soit alors la parole de Dieu est venue sous forme de promesses. Alors aujourd'hui, dans le temps qui me reste, je voudrais vous entretenir sur les promesses. Depuis janvier jusqu'aujourd'hui, 12 juillet 2020, vous avez reçu certainement beaucoup de promesses de Dieu. Et faites votre exercice personnel. Et relevez les différentes promesses. Et notez et cochez celles qui se sont déjà réalisées. Par exemple, quelle promesse est déjà réalisée? Quelle promesse pendant le coronavirus? Quelle promesse, par exemple? Dites chez vous, quelle promesse? Ici, là, vous me suivez, dites, quelle promesse? Dieu a dit, on ne sera pas atteint. Et nous ne sommes pas atteints. Dieu a dit, personne, même membre de famille, et personne n'est atteint. Accompli. Si nous notons cela et nous continuons à les proclamer, nous maintenons la réalité, la concrétisation, la matérialisation de cette promesse. Quelles sont les promesses que vous avez reçues? Et donc, ça c'est l'exercice de rétrospective. Et donc, ces promesses que nous avons reçues, je voudrais ici vous aider en vous entretenant dans la suite de notre message. Parce que je vais vous en lire certaines promesses. Ce que je veux dire, c'est quoi pendant cette prédication? Soit la parole de Dieu est venue sous forme de conditions ou de principes, mais la parole de Dieu, ce sont des passages bibliques avec des références, livres, chapitres, versets. Et dans les livres, les chapitres, les versets qui ont été lus et exploités pendant le coronavirus, c'était contenu dedans soit des conditions, soit les promesses. Et ce matin, nous voulons nous remémorer, nous voulons nous souvenir, nous voulons répertorier, inventorier, revisiter, reméditer les promesses. C'est pourquoi j'ai dit ça va vous faire du bien. Parce que nous aimons les promesses, l'être humain. Ça fait du bien. Et laissez-moi ici vous aider. Ces promesses que nous avons reçues pendant le Covid sont à classifier soit en promesses directes, ok, promesses directes ou promesses explicites. Vous pouvez dire PD, promesse directe. PD, promesse directe. Ça n'a rien à voir avec PD. Vous savez, je suis pasteur d'une église en majorité des jeunes. Hein? Je suis pasteur d'une église où il y a près de 85%. Il y a des jeunes. Et dès que tu dis quelque chose, je connais mes enfants. Donc je dis PD. P comme promesse, D comme direct. Donc, et promesse directe ou promesse explicite. Dans cette parole que nous avons reçue, il y a aussi de l'autre côté les promesses indirectes.
pays, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Merci Seigneur. Il y a promesse indirecte ou promesse non explicite. C'est-à-dire, quand vous écoutez la parole ou quand cette parole est sortie, ton cœur a entendu que ça, c'est une promesse directe qui vient de la bouche de Dieu pour moi pendant ce temps. Ou bien, dans cette parole que j'entends, il y a telle promesse. Ça, c'est indirect. Donc, nous avons reçu des PD, promesses directes, et des PI, promesses indirectes. Et toutes ces promesses-là que nous avons reçues, que ce soit promesses directes, explicites ou promesses non explicites ou indirectes, nous pouvons les catégoriser. Je vous propose quelques catégories. Quand vous allez vous exercer, essayez de voir cette parole, cette promesse que j'ai reçue, c'est quelle sorte de catégorie de promesses. Et moi, je vais donc vous en lire quelques-unes. Les catégories que nous avons, vous aurez, je vous propose ici, il y a la catégorie de promesses liées à la vie en soi, le fait de vivre, d'être dans le monde, comme don de Dieu, avec l'espérance que nous contenons. Nous, enfants de Dieu chrétiens, nous avons compris que la vie vient de Dieu. Dieu en est la source, il en est l'origine, il en est le garant, il en est le pourvoyeur. Du coup, comprendre cela, les promesses qui sont attachées à la vie sont des promesses qui s'adressent à la vie sur terre et à la vie après notre séjour sur terre. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, n'oubliez pas que notre vie ne s'arrête pas seulement sur la terre. Notre vie va aussi dans l'au-delà. Et nous devons nous accrocher à notre Seigneur par rapport à cette perspective-là. Sinon, nous vivrions comme des païens qui sont sans espérance, qui disent, comme on dit les Corinthiens, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Nous avons une espérance. Et ici, laissez-moi alors que je continue. Je vous cite l'autre catégorie, la catégorie des promesses liées à notre sécurité durant notre vie ici-bas. Il y a la catégorie des promesses liées à la vie en soi, comme don de Dieu. Nous devons avoir l'espérance en Dieu pour notre séjour sur terre et sur notre séjour après la vie sur terre, dans l'au-delà. Il y a la catégorie de promesses liées à notre sécurité durant notre vie ici-bas. La sécurité, ta sécurité. Ce n'est pas les charlatans, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas une marmite dans laquelle on a enfermé toute la famille. Ce n'est pas à l'eau là-bas dans une rivière où chaque année il faut aller renouveler avec des rites et des pratiques. C'est en Dieu. Les promesses liées à notre sécurité pendant notre vie sur terre. La catégorie de promesses liées à notre bien-être. Dieu veut que nous vivions. Est-ce qu'il nous veut le malheur? Non, il nous veut le bonheur. Ici-bas, le bonheur, une maison, bon mari, des beaux enfants, des belles voitures, l'opulence, très bien. C'est aussi la volonté de Dieu. C'est aussi la volonté de Dieu. Pousser les études très loin. Dans l'église, nous avons tous les niveaux, jusqu'à des docteurs, des PhD. Nous avons tous les niveaux, nous avons des diplomates, jusqu'à des ambassadeurs. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ministres, pourquoi pas des dirigeants de haut niveau, des chefs d'État, tout ce que vous voulez. En Dieu, c'est possible. Dieu nous veut le bonheur. La catégorie des promesses multidimensionnelles, des promesses qui se rattachent à l'ensemble de la vie, à tout. Lié à la fois à la vie après la terre, sur la terre, à la sécurité, au bien-être. Nous avons toutes sortes de promesses. Et ces choses, ces catégories de promesses que je suis en train d'énumérer, c'est des distinctions, des différenciations que vous pourrez faire avec un petit effort lorsque vous vous exercerez à la rétrospective des promesses de Dieu contenues dans sa parole depuis le déclenchement du coronavirus en janvier jusqu'à maintenant juillet, ou même jusqu'après. Alors qu'en Chine, Dieu merci,
nous sortons et nous sortirons. C'est fini ici, au fait. Chez vous, là-bas, si ça continue, ce n'est pas un problème. Mais vous pouvez être encouragé par la foi que nous avons, que nous avions quand ça a commencé, que nous avons jusque maintenant. Vous ne serez pas atteints, vous aussi. Et pour cela, vous vous exercez à vous accrocher à Dieu. Et quand vous allez vous accrocher à Dieu à travers sa parole, vous découvrirez l'une ou l'autre des catégories citées ici par rapport aux promesses, paroles sorties de la bouche de Dieu. Pourquoi cet exercice? C'est pour nous permettre de lire ces promesses-là. Nous allons en lire quelques-uns. De les proclamer, de les mémoriser, de les prier, de nous les approprier, de marcher avec. Parce que notre être humain, avec notre cœur, notre cerveau, très fragile, vulnérable et susceptible à l'oubli. Mais lorsque nous accrochons la parole de Dieu qui est éternelle, très efficace et puissante, quand l'ennemi vient pour nous déranger, nous déstabiliser, ça nous préserve et ça nous garde. Je vais ici vous faire parcourir à un exercice, vous faire un exercice de lecture, de proclamation, de déclaration, de mémorisation de certaines de ces promesses-là. Et je vais vous exercer. Et j'ai choisi, parce qu'il y en a eu beaucoup, tout ce que je vais citer ici comme passage biblique, ce ne sont que des promesses. Et toutes ces promesses que je cite ici maintenant constituent certaines des promesses que nous avons reçues de la part de Dieu lors de nos cultes depuis le 26 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, dimanche 12 juillet 2020. Nous avons reçu ces promesses-là. Peut-être vous écouterez l'une à laquelle vous êtes déjà accroché. Peut-être que vous n'en écouterez pas celle que vous avez. C'est pourquoi vous avez besoin de vous exercer personnellement. Peut-être qu'en écoutant maintenant, elle devient votre promesse, ta promesse. Prenez-la, lisez-la, proclamez-la, déclarez-la, établissez, mémorisez-la et priez Dieu. Tenez-vous devant Dieu avec ça. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Même dans votre chambre là-bas, Dieu vous voit. Ce sont des paroles frappantes. Ce sont des paroles remarquables, des paroles puissantes. Ce sont des promesses qui sont revenues plusieurs fois. Pensez à cela. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous a dit, je connais le plan que j'ai fait pour vous, les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Dites-vous, là où vous êtes, est-ce que le coronavirus, ça apporte bonheur ou malheur? Malheur, du coup, je ne suis pas concerné. Alléluia, voilà la foi. Je ne suis pas concerné. Parce que le projet de Dieu pour moi, c'est seulement projet de bonheur et non de malheur. Je ne suis pas concerné par le coronavirus. Mes enfants, mon mari, ma famille, les miens ne sont pas concernés. Et moi, en tant que pasteur avec ma femme, nous recevons de Dieu mission, vous le peuple de Dieu, que Dieu a mis sous notre bergerie comme serviteur et pasteur. Vous n'êtes pas concernés par le coronavirus parce que ça porte malheur. Jérémie 29, 11. Et toujours Jérémie 33, verset 3, il va dire, invoque-moi, je te répondrai. Et nous avons dit, Seigneur, protège-nous pendant le coronavirus. Et il nous a répondu. Il a dit, je vous garde, je vous protégerai, nul ne sera atteint. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu nous garde. Projet de bonheur qui nous donne une espérance. Une espérance pour la vie sur terre. Enfant de Dieu, laissez-moi revenir sur ça. Une espérance pour l'au-delà. Ça me fait penser ici à un ami chinois qui a parlé avec ma femme, qui lui a dit, mourons, tous mourons, mourir. Il a dit ça dans son langage, qu'on va mourir. On va tous mourir.
Alors pourquoi faire trop attention à ne pas boire ça et tout ça là? Et lui, il dit quoi? Il dit, puisque nous allons tous mourir, il dit à ma femme, si tu bois whisky fort, tu bois, vous connaissez le vodka, hein? Whisky fort ou vodka, whisky très fort. Si tu bois alcool, tu fumes. Si tu bois alcool, tu mourras. Si tu fumes, tu mourras. Mais ce n'est pas ça ce qui est intéressant. Il dit, même si tu ne bois pas, tu mourras aussi. Tu ne fumes pas, tu mourras aussi. Donc, laissez-moi boire mon alcool, mon vodka, mon whisky très fort. Laissez-moi prendre ma cigarette et tout. Ça, c'est une idéologie païenne. Nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. C'est pourquoi nous gardons notre vie. Nous gardons ces corps précieux, temple du Saint-Esprit, pour que la promesse de Dieu, la destinée de Dieu se réalise en nous. Oui, nous avons encore des promesses en Deutéronome 11. Deutéronome 11, verset 26. Vous trouverez les promesses de bénédiction. Deutéronome chapitre 30, verset 3. La première partie, Dieu dit, je te bénirai. Je te bénirai. Béni. Promesse de la bénédiction par la présence de notre Dieu. En Exode chapitre 14, verset 14. Parce qu'il y a des ennemis dans le monde. Et nous avons des combats visibles et invisibles. Des combats et des ennemis pour lesquels, vis-à-vis de qui nous sommes avisés, certains nous ne sont pas avisés. Dieu dit, ne t'en fais pas. Reste calme. Je combattrai pour vous. Le Seigneur lui-même combat pour nous. Il combat pour nos ennemis. Et ça, ce sont des promesses que nous avons de notre Dieu. Ah oui, j'ai parlé tout à l'heure de la santé avec cet ami chinois. Donc, par rapport à la santé, par exemple, récemment, parlant de vivre en bonne santé, nous sommes en vie, mais responsable de votre santé, savoir aussi que la loi de ma bonne santé, mon organisme, passe aussi par une alimentation équilibrée. À moi qui vous parle, j'étais accro au piment. Piment, chez moi en RDC, République démocratique du Congo, République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, piment en lingala ou Kikongo, pili pili. C'est bon, ça chauffe la bouche. Quand tu manges, n'importe quoi, tu prends ça, ça fait bien. Mais avec l'âge, depuis un moment, quand je mange ça, tu as des problèmes gastriques, tu as des problèmes de santé, tu as la diarrhée, tu as les hémorroïdes. Alors, tu vas continuer parce que c'est bon à manger. Je ne sais pas comment. Parfois même ma femme me dit, mais tu n'as pas pris les piments? Je dis non. Elle est étonnée de voir que je suis délivré, si vous voulez le terme. Parce que les gens aiment trop attacher le mot délivré seulement au démon, à Satan, au diable, au mauvais esprit. Délivré aussi d'une mauvaise habitude qui est nuisible. C'est une vraie délivrance. Tu veux une bonne santé et tu manges très épicé, très pimenté et tu souffres de fréquentes hémorroïdes et de problèmes de santé. Et le problème, c'est l'alimentation. Et nous avons besoin de voir la grâce de Dieu atteindre tous les domaines de notre vie. Dans le domaine de notre santé même familiale, conjugale. Si Dieu nous veut du bien, il bénit notre mariage, il bénit notre foyer, il bénit notre profession, il bénit notre travail. Donc, c'est une bonne chose. Lorsque nous avons parlé de la bonne santé, il faut aspirer à la bonne santé professionnelle, la bonne santé familiale, la bonne santé conjugale. Bonne santé avec notre Dieu à tous égards. Laissez-moi vous dire, au nom de Jésus-Christ, que cela soit encore une promesse que vous recevez. Pourquoi? Parce qu'en Genèse chapitre 12, verset 3, Genèse 12, verset 3, Dieu a dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre à cause de toi. Qui se trouve sur cette terre? Qui appartient à une famille? Qui lève sa main droite et qu'il reçoive, tu es béni.
de la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu va continuer à dire en Genèse 27, verset 29, qui est béni reste béni. Dieu dit, ce que je bénis est béni. Et en Nombre 24, verset 9, Nombre 24, verset 9, avec Genèse 27, verset 29, Dieu va dire, ce que j'ai béni est béni. Celui que j'ai béni reste béni. Celle que j'ai bénie reste bénie. Si moi, Dieu, je t'ai béni, celui qui vient te maudire va être lui-même maudit. Nous appelons cela retour à l'expéditeur. Automatiquement, que ceux qui veulent ton malheur soient maudits, que ça leur revienne. Ce n'est pas toi qui le leur envoie, c'est un sort du fait qu'ils ont cherché à te maudire. Parce que toi, tu es béni. Proclame, je suis béni. Proclame-le. Moi, je suis béni. Et cite ton nom. Ça, c'est le message. Et maintenant, vous êtes engagés. Proclame-le. Moi, je suis béni. Personne ne me maudira. Toute malédiction tourne contre celui qui l'a inventé ou l'a envoyé. C'est la parole de Dieu. Promesse donnée depuis le coronavirus. Même si dans ton pays, il y a des sorciers, des charlatans qui peuvent fabriquer le coronavirus et te l'envoyer, ça va les atteindre parce que ce n'est pas projet de Dieu pour toi. Ça va les atteindre eux-mêmes. Alléluia. Parce que Dieu a dit en Hébreu, chapitre 13, verset 5, Hébreu 5, verset 13, verset 5b, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. C'est-à-dire, même à travers le feu du coronavirus, notre Seigneur traverse avec nous. Il est avec nous. La promesse de l'assurance de sa présence. Amen. La promesse de l'assurance de sa présence parmi nous. Dieu ouvre pour toi une porte de bénédiction. C'est Apocalypse 1, le verset 5. Jésus va dire, Apocalypse 1, verset 5, verset 8. Et puis, Apocalypse 3, verset 7 et 8. Il va dire, je suis celui qui a les clés de la mort et du séjour de la mort. Et je suis vivant. J'étais mort et je suis vivant. J'ouvre devant toi une porte. Quand j'ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Et quand je ferme, personne ne peut l'ouvrir. Personne ne peut fermer la porte de ton travail. Dieu t'a placé au poste en travail. C'est lui. Ah, laissez-moi ici parler aux étudiants. Dans notre église, cette église, le BIC French, j'ai des étudiants et des étudiantes. J'ai des diplomates de tout grade, de tout niveau. J'ai des gens qui travaillent, qui ont fini. Nous avons dans l'église des chargés d'affaires et ceux qui sont en charge au poste militaire. Nous avons des excellences, des ambassadeurs. Nous avons des hauts fonctionnaires qui représentent leurs États ici. Nous avons des gens qui travaillent. Parce que la plupart des gens ont étudié ici. Ceux qui travaillent, ce sont des gens qui sont respectables. Ce sont des cadres. Et aujourd'hui, le monde sollicite en vous offrant tout. Il vous offre les moyens pour que vous puissiez accéder à la promotion. Il vous offre le moyen pour que vous soyez inaccessible par vos ennemis. Il vous offre toutes sortes de moyens pour que vous receviez une sorte de garantie d'être sécurisé et satisfait à tous égards. Au point que pour certains même, il y a des gens qui ont même oublié que c'est en priant qu'ils ont eu ce travail. C'est Dieu qui a donné ce poste, c'est Dieu qui t'a placé. Tu as fait des témoignages pour Dieu. Et une fois dans l'opulence et dans le confort des titres, des positions, il y a des gens qui ont nié d'où est venu ce confort, cette position. Ah, je voudrais vous avertir ici, ne mordez pas à l'hameçon que vous offre le monde. C'est empoisonné, même si ça peut vous sembler très alléchant. C'est du poison. En Jésus-Christ,
vous avez les promesses d'une sécurité. Si Dieu veut vous hisser, il vous hissera le plus haut et le plus loin possible. Si Dieu veut ouvrir la porte de ce travail, il l'ouvrira. Même vous, les étudiantes et les étudiants. Surtout ici, les étudiants se retrouvent dans des spécialités avec la multiculture, mégaculture, les gens qui viennent de partout. Et de partout l'on vient, on sait comment on réussit. Par toutes sortes de voies. Vous avez une seule voie. Et je dirais, c'est deux. Votre première voie de réussite, c'est Dieu. Et votre deuxième, c'est le travail, c'est les études. C'est travailler, bosser dur. C'est tout. Et le reste, Dieu s'en occupe. Ne vous livrez pas au monde. Dieu a ouvert la porte pour que vous veniez, que vous soyez ici. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il connaît le plan qu'il a formé pour vous, qui est un plan de bonheur, pas de malheur. Ne laissez pas quelqu'un qui veut votre malheur vous déjouer en vous présentant un semblant faux plan de bonheur. Soyez accrochés au Seigneur. Les promesses du Seigneur nourrissent notre confiance en lui. Ah oui, parce que le Seigneur a dit en Ésaïe chapitre 59, verset 1, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Que la main de l'Éternel descende jusque dans ta maison, jusque dans ton cœur, dans les besoins les plus personnels, pour toucher, pour agir. » Mais nous avons besoin aussi de savoir que plus que la main de l'Éternel, une autre promesse, c'est le sang de Jésus. En Exode, chapitre 12, verset 13, lorsque l'ange de la mort frappait les Égyptiens, Dieu a dit, l'ange passera, mais il verra le sang. Le sang vous servira de signe. Ce verset, cette parole est revenue pendant tout le temps du coronavirus comme une parole vraiment très prophétique, effective, jusque même pour accompagner en particulier le ministère Adassa, des femmes de valeur et jeunes filles de valeur. Accrochez-vous à cela. L'ange qui passe avec la mort qui s'appelle coronavirus, ou n'importe quelle mort qui s'appelle crash, ou accident, ou n'importe quelle mort qui apporte le malheur, cet ange verra le sang. Il verra le sang de Jésus sur toi, et il ne te touchera pas, et il ne touchera pas au tien. Quelle promesse de sécurité. Exode 12, verset 13. C'est encore corroboré en Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 11 à 12a. Nous avons besoin de proclamer ces promesses. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, du témoignage de leur parole ou de la parole de leur témoignage. Donc il y a le sang qui nous couvre, mais il y a aussi la confession de ma bouche. Il y a aussi ce qui est dans mon cœur qui est ferme, certitude, conviction, assurance. Je m'accroche à cela, mais je le déclare avec ma bouche. C'est pourquoi Matthieu 18, verset 18 va dire, Matthieu verset 18, chapitre 18, verset 18, Jésus va dire, si vous ouvrez sur terre, n'importe quoi, c'est n'importe quoi sera aussi ouvert au ciel. Si vous fermez sur terre, n'importe quoi, ça sera aussi fermé au ciel. Ce verset-là, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et nous avons besoin d'accrocher notre vie à cela. Ah oui, je voudrais ici m'adresser peut-être à quelqu'un, peut-être à une jeune fille. Vous savez, avec la foi, avec notre vie, peut-être vous avez fait des erreurs. J'ai parlé ici des diplomates. Je parle ici à l'église, aux excellences, les ambassadeurs. Je parle à tous ceux qui sont élevés, les diplomates. Ne vous corrompez pas, ne vous prostituez pas, ne vous engagez pas, ne vous détournez pas dans les voies obscures des ténèbres. Elles sont nombreuses, ces voies. Nombreuses. Parce que le monde offre tout. Jusqu'à certains vont offrir leur corps pour avoir une promotion. Ou vous allez offrir l'enfant en sacrifice. Ah, nous avons déjà prié pour quelqu'un qui voulait faire passer son enfant. Vous allez offrir l'enfant
pour sacrifice. Vous allez offrir votre femme. Ah, ça me rappelle ici un homme qui est allé voir un charlatan et marabout et qui lui a demandé sa maman. Et le monsieur a dit, mais moi, ce que je veux devenir là, c'est pour ma maman. Mais tu me demandes encore, il dit non, je ne veux plus. Il dit non, chez moi, il n'y a plus retour. Comme tu es déjà venu, c'est fini. Donc, si tu ne veux pas ta maman, c'est toi qui vas mourir. Et le monsieur a dit jamais, jamais. Et il est sorti en courant. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même si tu ne connais pas Jésus, tu l'as nié, tu l'as profané. Maintenant, il te tend la main. Parce que la Bible dit, Dieu donne une promesse. Celui qui invoquera son nom, il sera sauvé. Et il a couru jusque dans une église où les gens étaient en train de veiller. Et il est entré. Et le protocole voulait l'arrêter, le pasteur a dit non, laissez-le venir. Et il est allé tout droit. Il est tombé à genoux là, tout tremblant. Et il a dit au pasteur ce qui s'est passé. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Tu es à un lieu sûr. Tu es à un lieu sûr. Bien-aimés, chers ambassadeurs, mes frères et sœurs, en tant que votre pasteur, jeunes gens, vous qui avez des diplômes, on vous propose de faire partie de cette loge-là pour que vous soyez promus, pour que vous ayez travail, pour que vous soyez nommés, pour que vous deveniez, parce que vous devez entrer dans le club. S'il vous faut ne pas recevoir cela, soyez comme Daniel. Daniel et les amis ont dit, même si notre Dieu ne nous délivrait pas, ô roi, nous n'adorerons pas et nous ne prosternerons pas devant ni toi ni devant la statue, parce que nous adorons le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre. Lui nous délivrera s'il le veut. Quelqu'un voudrait dire, même si je n'ai pas promotion, même si je dois être licencié, ah, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne permettra pas. Il ne permettra pas ces pires-là. Au contraire, tu seras élevé et tu serviras de témoignage. Non, disais-je, que lorsque l'ange de la mort passe, dans ta promotion, dans ce que tu es devenu, dans ton travail, dans ton statut, qu'on ne voit pas le sang de ta femme que tu as livré ou le sang de l'enfant que tu as livré comme sacrifice qui crie, comme le sang d'Abel, que l'on voit le sang de Jésus qui appelle la grâce, qui appelle l'amour, le sang de la vie, le sang de la rédemption. Et jeune fille, peut-être qu'en vivant, tu as vécu dans la débauche sexuelle et jusqu'à faire des avortements. Ah, c'est le moment de revenir au Seigneur. Certaines personnes se trouvent subir des complications, des conceptions, ou être victimes d'une stérilité dans le mariage. Parce qu'on a mal usé de son corps, de sa sexualité. Vous avez des promesses d'être restaurés. D'être restaurés même dans votre féminité. Dieu est capable de vous restaurer et de faire que vous deveniez mère. Vous deveniez une femme respectable. Peut-être, jeune homme, vous êtes déjà en train de développer un cancer dans votre corps parce que vous semblez à ce frère qui a dit que moi, je vais boire parce que alcool ou pas alcool mourra. Cigarette fumée ou pas fumée mourra. Alors, laissez-moi. Non, peut-être toi aussi déjà, ton corps est atteint. Mais le Seigneur te donne une promesse de revenir à lui pour que tu lui appartiennes. En Marc 9, verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Toutes ces promesses que nous avons rappelées sont possibles à prendre place dans ta vie, si tu crois. Les différentes promesses que Dieu t'a données pendant le temps du coronavirus sont réalisables dans ta vie. Certains se sont déjà accomplis, d'autres sont en chemin. Tu as besoin de croire. Parce que tout est possible à celui qui croit. Nous voulons, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a donnée pendant ces cultes, quand tu as écouté cette parole, que tu peux proclamer, que tu peux déclarer, que tu peux mémoriser, que tu voudras répéter et avec laquelle tu vas te tenir pour dire oui Seigneur, merci. Mais voici, ici en Chine, à Pékin, au terme
du confinement, on est en train d'observer les mesures pour des raisons de santé, mais on n'est plus sévi par la peur de cette pandémie. Quoi qu'il en soit, tu nous as gardés, tu nous garderas jusqu'au bout. Merci pour cette promesse. Quelle est la promesse que Dieu t'a adressée ce matin, avec laquelle tu veux te tenir devant Dieu? Laissez-moi vous inviter à vous lever. Je voudrais ici laisser ma femme nous accompagner pendant un moment de prière à la suite de cette parole comme réponse, notre réponse à Dieu par rapport à toutes ces paroles que nous avons entendues. C'était les promesses de Dieu, rétrospectives. Il n'y a aucune parole que j'ai citée qui n'a pas été annoncée depuis janvier jusqu'à maintenant. Toutes ces paroles, si vous rentrez en ligne, vous allez trouver l'une ou l'autre. Mais c'est afin que nous puissions réchauffer notre foi, notre conviction à notre Seigneur et que notre esprit soit aguerri vis-à-vis de l'ennemi qui parfois, par des fustiges bien préparés, nous surprend. La parole de Dieu nous gardera éveillés. Et cette parole, aujourd'hui, c'est seulement les promesses du Seigneur. Quand on nous promet, quand quelqu'un te dit, appelle-moi, je vais te faire ça et ça et ça, je vais te donner ça et ça et ça. Dites-moi vous tous, vous qui êtes ici avec moi dans cette salle de culte, en plein culte, et vous qui êtes dans les maisons, quelqu'un te dit, appelle-moi à telle date, j'ai un cadeau pour toi, je vais te faire ceci, j'ai prévu ceci pour toi, seulement appelle-moi, rappelle-le-moi. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Merci, merci. Alors que ma femme va venir pour nous conduire en prière, commencez déjà à dire merci au Seigneur pour une promesse. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui est pour nous un Père. Un Père, c'est celui qui est le garant de la famille, qui est le garant de la survie de la famille. Notre Dieu, il Alléluia. est un Père pour nous. Il est le garant de nos vies. Il est le garant de nos vies. L'histoire a commencé à Éden, où il nous a tous créés. Il nous a créés différents des bêtes, différents des arbres et des champs, différents des mers, des océans, différents de tout ce que nous pouvons voir et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Il nous a créés différents parce qu'il nous a d'abord créés à son image et il a soufflé sur nous, dans nous. Ce que nous sommes, c'est les produits de notre Dieu, de sa volonté, de sa souveraineté, de sa divinité. Et il prend soin de nous tous les jours en tant que Père. Et en parcourant sur cette terre, nous sommes tombés sur l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Il lui a dit que tu seras le père de la multitude. Toute famille de la terre sera bénie en toi. Alléluia. Toute famille de la terre trouve son existence dès le jour de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham. Et il a dit que je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Nous avons cette garantie à notre Dieu. Bien-aimés, vous êtes en train de suivre ces cultes. Peut-être vous n'êtes pas membre de la CCFC Chine. Vous étiez invité ou bien on vous a balancé les liens. Sachez que vous êtes les produits de l'amour de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici l'occasion favorable de l'inviter dans votre cœur. C'est très simple, pas beaucoup d'acrobatie. Juste dire que Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis.
Je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. J'ouvre la porte de mon cœur. Je veux que tu te sois sur la chaise qui est dans mon cœur. C'est-à-dire que je te donne la direction de ma vie. Pardonne mes péchés et inscris mon nom dans les livres de vie. Alléluia. Il est juste et fidèle de pardonner et de purifier de toute iniquité. Alléluia. Parce qu'il dit que quiconque croit en moi sera sauvé. Parce que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous. Nous bénissons le Seigneur maintenant là où nous sommes. Nous bénissons le Seigneur, nous les louons. Parce qu'en les recevant dans nos cœurs, dans notre maison comme Seigneur et Sauveur, en lui laissant la direction de nos vies, de nos projets, de notre avenir, il prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Et il nous a fait beaucoup de promesses. Bien-aimés, si vous n'avez pas 10 promesses, 100 promesses que Dieu vous a faites, mais vous avez du moins une promesse. C'est aussi le point de l'alliance avec votre Dieu. Nous allons ouvrir nos bouches. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes sortes de promesses qu'il nous a faites. Alléluia. Oh, merci Jésus. Parce que tu es celui qui promet et qui réalise. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre délivrance. Seigneur, tu nous as fait beaucoup de promesses. Nous nous accrochons à ces promesses. Nous restons au poste, Seigneur. Nous sommes au poste. Nous savons, Seigneur, que ces promesses vont se réaliser dans nos vies. Parce que, Seigneur, quand tu promets, tu réalises. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as fait des promesses. Merci, Seigneur Jésus, parce que ces promesses vont se réaliser. Tu connais dans les secrets de chacun. Tu connais dans les secrets de chaque soeur, de chaque maman, de chaque papa. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu as fait des promesses. Des promesses qui vont se réaliser. Parce que c'est un Dieu puissant. Un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Pas un morceau de bois. Pas une statuette. Pas une bouteille d'eau. Alléluia. Mais le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu qui écoute les prières et qui les exauce. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu vivant. Merci pour toutes ces promesses qui vont se réaliser. Et qui commencent déjà à se réaliser, Seigneur. Tous les jours, nous vivons la réalisation des promesses que tu nous as faites. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier encore maintenant. Nous allons demander à notre Dieu de nous soutenir, de rester attachés à lui seul. Alléluia. Parce que Pharaon résistait. Il ne voulait pas libérer les enfants d'Israël partir. Mais les enfants d'Israël avaient la promesse de quitter la terre de l'esclavage. Ils étaient accrochés. Et Seigneur, merci pour toutes sortes de signes que tu as donnés, signes et prodiges, Seigneur Jésus, qui se sont aussi réalisés pour que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte par une main puissante et à bras étendus de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous allons nous accrocher seulement à ces dieux-là, qui est le Dieu vivant. Quand il donne, il ne récupère pas. Au contraire, il donne et il ajoute. Ça déborde, ça se remplit, ça reste pleinement rempli parce que il est le Dieu qui donne, qui nous demande d'élargir même l'espace de nos tentes. Parce que nous n'aurons pas d'endroit pour mettre tout ce qu'il va nous donner comme réalisation à ses promesses. Mais nous voulons rester accrochés à lui seul. Prions le Seigneur. Nous n'allons pas, Seigneur, nous agenouiller, nous prosterner devant d'autres dieux. Tu es le seul vrai Dieu.
le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant. Oh Seigneur, tu as tout. Parce que c'est toi le créateur de l'univers visible et invisible. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu extrêmement riche, car l'or et les diamants, l'argent t'appartiennent à toi seul. Et tu en fais cadeau à tes enfants. Parce que tu ne vas pas laisser tes enfants croupir devant les malheurs, devant la souffrance. Et bien plus encore, tu ne vas pas laisser tes enfants aller adorer les idoles pour s'enrichir. Mais au contraire, Seigneur, toutes ces idoles ne sont que des objets fabriqués par les mains humaines. Mais toi, Dieu qui t'a fabriqué, personne. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant, tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, Seigneur notre Dieu. Tu règnes, Seigneur, et tu vis à jamais, Seigneur. C'est pourquoi nous venons auprès de toi, nous agenouiller, Seigneur, nous prosterner devant toi, devant ta majesté infinie, Seigneur, parce que tu es rempli d'éclat et de puissance. Tu es l'unique, seul vrai Dieu. Tu ne veux pas que nous puissions boire dans des citernes crevassées. Les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, Seigneur. Des fois, ça retient l'eau rouillée, Seigneur. L'eau salsuillée. Mais toi, tu es la source d'eau vive. La source d'eau qui ne tarit jamais. Et quiconque boit de cette eau n'aura jamais soif, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Tu es vivant, le Dieu créateur. Nous nous accrochons à toi seul, notre Dieu, le créateur de nos vies, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, nous allons nous agenouiller devant les créatures? Oh Seigneur, nous voulons nous rabaisser devant toi seul, les créateurs. Parce que les créatures sont poussière, rien que poussière, éphémère. Ça va disparaître. Mais nous nous accrochons à toi, toi notre Dieu qui est éternel. Tu es le Dieu depuis le temps ancien. Tu es le rocher des âges. Tu vis d'éternité en éternité. Merci Seigneur. Nous t'élèvons. Bien-aimés, nous allons élever ces dieux. Nous allons l'adorer. Nous allons l'exalter. Parce qu'il est le seul qui mérite la louange, l'adoration de son peuple. Il est incomparable. Il est le Dieu puissant qui s'est manifesté devant Pharaon pour libérer les enfants d'Israël. Il est le Dieu qui a combattu avec David pour terrifier Goliath. Il est le Dieu qui nous a protégés depuis que le coronavirus, cette pandémie a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il prend soin de nous. Bien-aimés, voyez comment est-ce que beaucoup sont encore croupissent, encore dans des hôpitaux, sous les respiratoires. Mais nous respirons l'oxygène naturel, gratuit, que Dieu a placé à notre disposition. Nous ne payons rien du tout. Nous ne donnons rien en retour. Mais gratuitement, nous respirons. Nous sommes en train de respirer. Bien-aimés, respirons. Respirons pour rendre grâce à Dieu. Respirons pour louer l'Éternel. Nous respirons pour exalter notre Dieu. Nous respirons pour élever le nom de notre Dieu très haut. Alléluia, gloire à toi Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, gloire, hosanna à l'agneau de Dieu immolé, à l'agneau de Dieu
sacrifié pour nous protéger contre le coronavirus. Hosanna à l'agneau de Dieu justifié pour nous défendre contre les accusations des ennemis de nos âmes, pour nous défendre contre les ennemis de nos âmes. Il est le Dieu puissant, le Dieu merveilleux que nous acclamons. Alléluia. Honneur à notre Dieu. Acclamation à notre Dieu. Puissance à notre Dieu. Pouvoir à notre Dieu. Domination à notre Dieu. Autorité à notre Dieu. Richesse à notre Dieu. Les diamants à notre Dieu. L'or à notre Dieu. Alléluia. Il est le roi des rois. Nous le couronnons de puissance et de sagesse. Alléluia. Toi, notre Dieu, tu es le Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es bon. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alors que nous approchons la fin de ces services, je voudrais ici vous donner la bénédiction finale. Et après cela, nous allons célébrer notre Dieu en chantant sa louange avec la chorale. Et je voudrais ici libérer une autre promesse reçue très tôt, la nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, lorsque l'église BICF French, nous étions en réveillon de cette année. Dieu, parmi les choses qu'il avait dites, il avait dit que cette année, Dieu exposerait les ennemis, nos ennemis, il les exposerait. Pour certaines personnes, Dieu va amener vos ennemis même se prosterner devant vous. Pour d'autres encore, il va vous les livrer. Le Saint-Esprit vient de me rappeler cette promesse-là pour une personne. Que vous puissiez vous accrocher à votre Dieu, quel que soit celui qui peut se dresser devant vous comme ennemi. Le Seigneur vous l'exposera, il vous le livrera, il le fera même prosterner devant vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, vous garde, qu'il vous bénisse et remplisse vos vies de vigueur à tous égards, qu'il vous fasse du bien en ce temps de terreur inspiré par cette pandémie, le coronavirus. Que le Seigneur vous donne la forte et bonne santé, vous et votre maisonnée, vous et votre famille, toi mon frère, toi ma soeur et tout ce qui t'appartient. Je proclame la vie. Accroche-toi à ce Dieu vivant et à sa parole que tu as entendue de sa bouche, qu'elle demeure dans ton cœur et que la bénédiction du ciel soit ton partage et que tu célèbres la gloire de Dieu dans ta vie avec les tiens tous les jours de ta vie, même pendant que le coronavirus n'est pas encore fini, après le coronavirus et tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Célèbre ce grand Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Très bon dimanche chez vous. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel assure, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel azur, Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. de tout mon être, Mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant,
puissant, que tu es grand. Compare les bois ou la forêt profonde. Terre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les Quand monts, sur les monts, la source avec son nom de Roséphine, son chant doux et léger. oh mon cœur heureux, Heureux s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, ô Dieu d'amour, tu es grand, que tu es grand. mon cœur heureux, Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. mais quand je songe, Au sublime mystère, que Dieu si qu'un grand, Dieu si a grand, pu penser à pu moi, penser à moi, que son cher fils que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. alors mon cœur, Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. alors mon cœur, Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. comme mon sauveur, éclatante lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les douleurs de la terre, moi je pourrai voir les splendeurs de son ciel comme mon sauveur, Mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les les douleurs de la terre, je je pourrai voir les splendeurs de son ciel. mon cœur comme mon sauveur, Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. comme mon sauveur, Éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, moi je pourrai voir, les splendeurs de son ciel. je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand rien n'est plus grand que son amour, que son amour. je redirai dans son divin séjour, que rien n'est plus grand que son amour. je redirai dans son divin séjour, que rien n'est plus grand que son amour, que son amour. moi je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que son amour. rien n'est plus grand, Rien n'est plus grand que son amour.
en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Chantons alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Celui qui m'a béni. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Il tient ses promesses. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Il est le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel. Place ta confiance en lui, Père de l'Éternel, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel. Oui, place ta confiance, oui, confiance en lui, il agira. Il agira, il agira, il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Place ta confiance, oui, confiance en lui, il agira. Il agira, il agira, il agira. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie